Comme vous, nous donnons la vie, nous aimons, nous choyons. Ce n'est pas un temps de jugement, c'est un temps de conscience. La conscience que lorsque nous donnons la vie, nous ressentons, nos émotions sont fortes et nous protégeons notre petit. Vous vous émerveillez devant notre beauté et ce moment capital. Vos yeux brillent à la vue d'un poulain, votre cœur bat devant cette affection que nous vivons. Ceci dans les meilleurs cas, où cela se fait en douceur et de manière le plus naturelle possible. Comme vous le savez, l'élevage n'est pas un domaine où le bien-être animal règne, alors que c'est à ce moment que l'homme doit prendre soin. Bien sûr, il y a beaucoup d'endroits où nous sommes accueillis dans des conditions optimum, mais en majorité, l'argent aveugle les consciences sur nos vies, nos émotions et le rythme dont nous avons besoin pour accompagner cette phase de notre vie avec respect. Combien de professionnels observent les problématiques liées au sevrage ? Combien de professionnels utilisent nos corps pour favoriser des processus qui vont contre nature ? Il est question pour nous de bousculer les habitudes, car nous sommes des êtres dotés d'une grande sensibilité et conscience. La loi est aujourd'hui de notre côté. Nous ne sommes pas des produits, des modèles, etc. Nous demandons à ce que certains termes soient changés. Nous ne voulons plus d'exploitation comme beaucoup l'envisagent. La montagne est haute et la route est sinueuse. Mais nous sommes à un tournant de l'histoire sur la conscience animale. Il est temps d'ouvrir les yeux sur qui nous sommes et ce que nous vous proposons de faire pour améliorer nos conditions de vie et notre relation homme-cheval. Vous ne pouvez plus continuer ainsi. Cela est intolérable pour notre peuple. Nous vous supportons dans le sens où nous avons aidé votre espèce à évoluer, à améliorer ses conditions de vie, sa richesse, son confort. Alors, il nous semble qu'il serait honnête et respectueux que l'homme revienne sur ses positions d'exploitation des chevaux sur le plan mondial. Nous avons mal à l'âme lorsque nous perdons un petit ou nous sommes séparés de lui trop tôt, lorsque nous avortons, lorsque nos corps sont mutilés pour des procédés génétiques, pour l'argent, pour aller plus vite, plus loin. Mais jusqu'où voulez-vous aller ? Combien de preuves vous faut-il pour comprendre que nous sommes plus que des bêtes comme vous dites ? Combien de faits faut-il vous rapporter pour vous montrer que cela suffit et qu'il est temps, vraiment plus que temps, de faire autrement ? Des précurseurs montrent le chemin depuis déjà longtemps, et il y en a de plus en plus. Car ils comprennent, ils ressentent à l'intérieur que nous sommes bien plus qu'un faire-valoir, qu'une collection de chevaux splendides et bien nés, utilisés selon les désirs de l'homme. Mais une fois cassés, brisés, nous sommes mis de côté, tués. Il y a un manque profond de considération. Bien sûr que chacun fait comme il le peut et à son niveau. En revanche, vous ne voyez pas notre tristesse, nos peurs, notre vide émotionnel, lorsque nous sommes coupés de contact avec d'autres chevaux ou humains, quand nous sommes seuls dans une boîte bien trop petite pour nous ou dans un pré. Vous qui dites aimer les chevaux, de quelle manière vous nous aimez ? Qu'êtes-vous prêt, vraiment prêt à faire pour nous, qui vous donnons tant ? Vous pouvez croire ou sentir de la culpabilité, mais cela ne vient que de votre vision et de votre niveau de conscience à lever les voiles sur nos situations d'exploitation. Allez toujours plus vite, toujours plus loin. Mais pourquoi faire au final ? Accueillez s'il vous plaît notre sagesse et notre énergie bienveillante et pleine d'amour. Nous vous assurons que nous pouvons faire autrement. Il suffit de nous écouter et d'expérimenter.